Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Nouvelle émission d'Eurobond annoncée en Côte d'Ivoire. Elle devrait porter sur $1 milliard. Les catastrophes naturelles coûtent cher à l'économie mondiale. Elles sont évaluées à $155 milliards en 2018. Enfin, la dette globale des pays observés par le FMI a atteint 225% de leur PIB cumulé. D'ici le mois de juin 2019, la Côte d'Ivoire pourrait émettre un eurobond d'$1 milliard avec un total de $2,5 milliards de dettes prévues en 2019 au budget de l'État. Le pays examine actuellement le nombre d'obligations qu'il peut émettre sur le marché régional de l'UEMOA. Le reste devrait être recherché sur les marchés internationaux. La Côte d'Ivoire opte pour l'émission d'un eurobond d'$1 milliard d'ici juin 2019. Premier producteur de cacao au monde, le pays dont le budget prévoit l'émission de $2,5 milliards de dettes en 2019 examine déjà le nombre d'obligations qu'il peut émettre sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et chercher à obtenir le solde sur les marchés internationaux. L'émission d'euro-obligations devrait intervenir au mois de mai ou juin 2019 et l'opération pourrait être divisée en 3 tranches libellées dans autant de devises étrangères. Abidjan, qui a émis un eurobond de $1,7 milliard en mars 2018, prévoit ainsi de faire un retour sur le marché international de la dette alors que les investisseurs internationaux exigent des taux plus élevés pour les emprunts souverains africains dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En effet, le rendement moyen des obligations africaines libellées en dollars a grimpé de 160 points de base depuis mars 2018. Les catastrophes naturelles ont coûté en 2018 $155 milliards aux économies mondiales. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude commanditée pour évaluer les dégâts causés par ces catastrophes sur l'économie. 2018, une année de grosses pertes pour l'économie mondiale. Les catastrophes naturelles lui ont coûté $155 milliards ces 12 derniers mois qui ont été marqués par une succession de catastrophes de moyenne envergure comparativement à l'année 2017, mais qui ont néanmoins eu un lourd impact économique et humain. Au total, $146 milliards de pertes économiques ont été causées par les catastrophes d'origine naturelle, tandis que les catastrophes causées par l'homme ont causé des dégâts de l'ordre de $9 milliards. Les ouragans Michael et Florence aux États-Unis, les inondations au Kerala en Inde ou la sécheresse à Cape Town en Afrique du Sud sont autant d'événements qui ont marqué l'année 2018 avec à la clé près de $79 milliards des pertes économiques couvertes par l'assurance. Ce qui fait dire aux spécialistes que l'année 2018 est la 4e la plus coûteuse pour les économies en termes des pertes couvertes par le secteur des assurances, alors qu'elle ne représente que moins de la moitié des $350 milliards de l'année 2017. La dette des pays observés par le Fonds monétaire international atteint des proportions inquiétantes. Cette dette a atteint la somme de $184 000 milliards, soit 225% du produit intérieur brut cumulé de ces pays. Il s'agit d'un niveau jamais enregistré depuis les années 1950. L'endettement global des 190 pays figurant au portefeuille du Fonds monétaire international s'affiche aujourd'hui à $184 000 milliards. Cette somme, qui représente 225% du produit intérieur brut cumulé de ces 190 pays, suscite les inquiétudes du FMI qui précise que l'économie mondiale n'a jamais enregistré autant de dettes depuis les années 1950. En moyenne, la dette mondiale dépasse maintenant $86 000 par habitant, soit plus de 2,5 fois le revenu moyen par habitant. Le secteur privé
dont l'endettement a triplé depuis 1950, constitue le principal contributeur du gonflement de la dette mondiale. Ces chiffres cachent cependant de fortes disparités entre les pays et les régions. Il ressort en effet que 3 pays, à savoir les États-Unis, la Chine et le Japon, représentent plus de la moitié de la dette mondiale. Les pays industrialisés accaparent quant à eux la part du lion du stock global de la dette mondiale, tandis que les pays émergents ont vu leur endettement s'accroître en raison de la montée en flèche de la dette chinoise. En ce qui concerne l'endettement des pays à faible revenu, il a atteint des niveaux proches de ceux observés lorsque ces pays demandaient un allègement de leur dette auprès des institutions internationales. Autre remarque, les perspectives de désendettement restent incertaines dans un contexte de resserrement des conditions financières dans de nombreux pays, notamment la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Direction donc maintenant le Burkina Faso avec notre chroniqueur Kazim Ekwedio, à qui je souhaite la bienvenue sur le plateau. Bonjour Inès. Alors vous allez nous intéresser aujourd'hui à la baisse des prévisions budgétaires pour l'année 2019 au Burkina Faso. C'est bien ça Inès, il faut dire que contrairement à beaucoup de pays au niveau donc du continent africain et surtout dans la zone UEMOA, le Burkina Faso a donc revu donc son budget exercice 2019 donc entre deux communiqués donc du Conseil des ministres, entre deux conseils des ministres pour le compte de l'année 2018, le Burkina Faso a donc corrigé un certain nombre d'imperfections j'ose parler ainsi contenu dans la loi des finances. En effet, selon donc le rapport qui sous-tend donc le document envoyé à l'Assemblée nationale le 18 décembre 2018 et qui a été validé et qui est mis en exécution depuis le 1er janvier 2019, le Burkina Faso donc a revu à la hausse la grille salariale, la note donc devant permettre aux fonctionnaires de l'État de mieux se porter pour le compte de l'année 2019. En effet, passé de 334,36 milliards de francs CFA en 2013, le Burkina Faso a atteint une masse salariale de 700 milliards de francs CFA en 2018. Et pour le compte de l'année 2019, le Burkina Faso va atteindre donc la lisière de 835 milliards de francs CFA, ce qui représente environ 49,2% donc des recettes propres de l'État, a donc indiqué la ministre de l'économie au niveau du pays. Je veux parler de Madame Coulibaly qui donc a reprécisé les intentions du gouvernement et ceci n'entache en rien le contenu donc de la loi des finances un peu plus tôt élaborée et qui a été déjà envoyée au niveau du Parlement. Précisément, le Burkina Faso annonce, Kazim Ekwedio, un déficit budgétaire de 3,12%. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de ce moment, le pays peut encore espérer l'assistance, on va dire, des PTF, les partenaires techniques et financiers? Certainement, Inès, le Burkina Faso pourra donc espérer parce que même si le pays est largement, a dépassé de 0,12% donc les prévisions au niveau de la sous-région ouest africaine, car il faut le dire, la communauté, l'UEMOA, à savoir l'Union économique et monétaire ouest africaine, a fixé à 3% le déficit budgétaire à ne pas atteindre. Or, le Burkina Faso a atteint donc pour le compte de l'année 2019 3,12% et ceci pourrait gêner un tout petit peu les relations économiques entre donc les partenaires techniques et financiers. Oui, cela pourrait affecter, mais aussi il faut dire que c'est un pays qui a appris donc à aller au-delà donc de ces performances-là. Donc le pays pourra bénéficier de l'assistance des partenaires techniques et financiers. C'est de savoir aussi, est-ce que donc cette augmentation de la cagnotte financière réservée au paiement des salaires pourra donc également être bien perçue par les partenaires techniques et financiers, certainement
pas, certainement pas, parce que les partenaires misent beaucoup plus sur la diminution de la masse salariale au niveau des pays comme le Burkina Faso. Mais ici, on constate que le pays a plutôt mis un accent particulier sur les 835 milliards de francs CFA. Et je l'ai dit tantôt, cela représente 49,2%, soit environ la moitié des recettes au niveau du pays pour le compte de l'année 2019 iront donc au niveau donc de la cagnotte financière pour donc payer les salaires, ce qui n'augure pas forcément d'une bonne santé économique pour le pays, car un tiers de la population ne peut donc pas arroger environ 50% de ce qui serait fait au cours de l'année 2019. En tout cas, ça reste encore des analyses que le FMI, la Banque mondiale et certainement l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont essayer d'analyser pour voir véritablement les faisabilités, car sur cette lancée-là, le Burkina Faso risque de s'enliser dans une situation inconfortable, car les salaires ne peuvent pas dépasser donc cette lisière pour permettre donc à l'État de faire face à d'autres dépenses telles que les mesures sociales, telles que l'inclusion économique, telles que aussi le secteur privé qui a besoin aussi de renforcement au niveau donc de la cagnotte pour financer donc les PME et les PMI, pourquoi pas. Un autre constat, Kazmi Kouidio, c'est que le pays compte une fois encore sur l'agriculture, le secteur primaire en général, pour atteindre ses objectifs en 2019. C'est vrai, Inès, il faut dire que le Burkina Faso continue donc de séduire donc les partenaires techniques et financiers, notamment ceux de la Banque mondiale et du FMI, à travers la mécanisation, à travers le renforcement de la capacité de sa population active, notamment au niveau donc des localités à forte potentialité agricole. Le Burkina Faso continue donc de faire des merveilles avec donc sa technique culturelle, avec sa politique agraire, mais ceci ne suffit pas pour donc offrir un mieux-être à l'économie, et il va falloir que le pays puisse donc revoir sa copie en ce qui concerne donc la transformation agricole. Je veux parler donc du secteur secondaire, car aujourd'hui les produits ne sont pas trop transformés, l'agriculture est encore embryonnaire, la transformation agricole n'est pas encore une réalité au niveau du pays pour accroître donc les revenus au niveau du pays, et ceci ne pourrait donc durer longtemps. En tout cas, le Burkina Faso va donc faire l'exercice cette année de pouvoir produire à bon marché pour nourrir sa population, mais aussi pour donc l'exportation au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des pays comme le Bénin, comme le Togo, comme le Niger, pourquoi pas, pour véritablement asseoir une politique, une rentrée de devises surtout pour donc renflouer un peu les caisses de l'État afin de pouvoir faire face à ces engagements sur le plan national. Alors, Kazmi Kouidio, est-ce que tout ce que vous venez de dire pourrait augurer d'un bel avenir pour le Burkinabé lambda en 2019? C'est pas très évident lorsqu'on sait que la population donc active, la population de façon générale ne jouit pas donc du taux de croissance au niveau donc du pays. La population n'est pas encore en mesure de pouvoir donc bénéficier des embellies donc au niveau de la croissance du pays. Il est donc difficile de pouvoir faire le lien entre ce taux de croissance un peu élevé et le taux donc de répartition des biens. Je veux parler donc des embellies au niveau de la population. En tout cas, le Burkina Faso continue pas à travailler donc sur cet indicateur social, continue pas à travailler donc pour améliorer le niveau de vie de sa population. Des poches donc d'insécurité alimentaire, des poches de mesures sociales restent encore à satisfaire au niveau de ce pays. Et je crois que 2019, le Burkina Faso pourra faire des merveilles, pourquoi pas, pour satisfaire sa population. Merci beaucoup, Kazmi Kouidio, pour toutes ces explications. On se dit à la prochaine. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de votre fidélité à ce programme et à lundi prochain.